Bonjour Bertrand Défaut et bienvenue sur cette plateforme qu'on appelle GABA, que j'appelle affectueusement, si je peux me permettre de parler comme ça en français, GABAC 2024. J'adore ce mot-là, j'adore, j'adore, j'adore. Et je suis encore beaucoup plus heureuse parce que tu as accepté gracieusement je ne sais pas quel mot je vais utiliser, mais tu as accepté de venir partager ta connaissance en matière de gestion sur cette plateforme. Et je l'ai toujours dit, même dans nos conversations, dans le background, je t'ai toujours dit que l'analyse se retrouve partout. Donc, que tu viennes parler de la gestion de projet ici et surtout nous donner des tips, parce qu'on parle de l'Afrique ici, je ne sais pas quoi d'autre dire. Pour ne pas garder la parole, je suis déjà super excitée. Tu me vois là, je dis plein de choses à la fois. Je te laisse la parole et la plateforme, elle est à toi. Et j'ai hâte d'apprendre, j'ai des questions et j'ai vraiment hâte d'en apprendre de toi aujourd'hui. Et probablement tous ceux qui ne seront pas là aujourd'hui, qui ne sont pas là, auront aussi l'occasion de le voir sur notre plateforme YouTube. La parole est à toi. Merci, merci beaucoup Sylvie. Je me sens privilégié d'avoir reçu ton invitation à participer à ces 2 jours de partage, de discussion à cette conférence inédite, une première, Gabak, qui me fait penser à autre chose lié à la Côte d'Ivoire, Gabak. Ok. Alors, merci beaucoup, beaucoup pour l'invitation. Permets-moi de te féliciter pour l'initiative et il me semble que tu as fait la promesse qu'elle se renouvellera chaque année. Donc, j'ai hâte déjà à la prochaine édition. Je suis Bertrand Defoe, consultant, consultant en éducation et en commerce international, membre de la Chambre de commerce du Canada, membre de la Fédération des coachs certifiés, membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, membre de l'Institut américain pour la diplomatie et les droits humains, entre autres organisations. Voilà une vingtaine d'années maintenant que j'ai presque envie de dire que je parcours le monde, plusieurs continents en tout cas, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord notamment, bientôt l'Asie, pour écouter, pour apprendre et bien sûr pour partager mon expérience et mon expertise. Alors aujourd'hui, nous allons parler de stratégies oubliées dans la gestion de projet. Je vais commencer par définir ce que j'entends ici, projet. Ne prenons pas le mot projet dans un sens trop restreint, trop académique. Un projet, dans ce contexte-ci, est simplement une idée qu'on a, une envie qu'on a de réaliser quelque chose, et puis c'est une mise en route. Karl Jasper, le philosophe que j'aime bien, disait que philosopher, c'est se mettre en route. Les questions sont plus importantes que les réponses. Alors, c'est cela un projet, c'est se mettre en route. Un point A, une idée, une envie, une mission qu'on se donne, vers un point B, la réalisation de cette mission-là. On peut arriver au bout ou non, mais en tout cas, on fait au moins un bout de chemin du point A vers le point B qui n'est peut-être pas la destination finale qu'on pressentait. Donc, c'est cela un projet, dans un sens très très large ici. Et si on prend cette définition-là, on va voir qu'un projet, c'est autant euh, la construction d'une usine, la construction d'une école, c'est autant euh, l'accompagnement d'un enfant, par exemple, celles qui sont parents comme moi. On a un enfant, une enfant, et puis en tant que parent, on a cette mission-là
accompagner notre enfant de la naissance, au moins jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à l'autonomie officielle. Et souvent, comme parents, entre parents, on dit qu'on est toujours parents, bien au-delà de l'âge officiel de la maturité des enfants. Ça, c'est un projet. Un projet, ça peut être aussi simplement un voyage, tout simplement. Ok, on prend des vacances, ou bien on veut rendre visite, ça peut être une fin de semaine, on décide de rendre visite à des amis, de rendre visite à des membres de la famille, d'une ville A ou d'une ville B. Ça c'est un projet à une plus petite échelle. Alors, souvent, quand on a un projet, on va se focaliser sur des éléments, je vais les appeler logique, objectif. Dans le cas d'un voyage, on peut commencer par ce petit exemple-là, ce petit projet, mettons, vous pouvez changer les noms selon votre pays. Je suis au Canada en ce moment. On va dire de Toronto à Montréal. Supposons, là, moi, je vis à Toronto, dans la région de Toronto. Si je veux me rendre à Montréal pour une conférence ou simplement voir de la famille, voir des amis, eh bien, les éléments objectifs que je regarde, c'est, bon, ben, évidemment, il faut définir la date, à quel moment je veux partir, quel jour je reviens, l'heure aussi, quand on connaît bien la région de Toronto, il faut quitter très tôt ou bien peut-être un peu plus tard, éviter les heures de pointe, sinon on perd 2, 3 heures juste à traverser Toronto, traverser le centre-ville de Toronto, facilement 2, 3 heures de perdu. On va regarder, bon, ben, est-ce qu'on prend son auto, est-ce qu'on va par avion, est-ce qu'on va par train, etc., etc. Donc, moyen de transport. On va certainement informer les amis, la famille, bien à l'avance de notre arrivée, peut-être définir le programme, ok, si on va pour un week-end, qu'est-ce qu'on fait ce week-end-là, etc., etc. Pour les déplacements, bon, il y a ces éléments évidents, logiques, objectifs de la préparation du projet, de la mise en œuvre du projet. Et après le projet, à notre retour, en général, il faut faire des suivis. Quand c'est bien fait, évidemment, il faut penser à des suivis. On a rencontré les amis, la famille, des collègues. On a rencontré du beau monde qu'on n'avait pas prévu de rencontrer, qu'on ne pouvait pas prévoir de rencontrer. Si c'est une conférence, par exemple, on a pris des contacts pour les relancer, pour continuer les conversations qui ont été initiées. Peut-être qu'on a pris des photos, il faut peut-être partager ces photos-là, etc., etc. Ça, c'est l'après-événement, tout le suivi nécessaire. Ce sont les éléments logiques, objectifs. Pour la construction, mettons, d'une école, d'un hôpital, d'une route, on fait, bon, ben, le gouvernement, mettons, si c'est un projet gouvernemental, le gouvernement va faire un appel d'offres, va définir ses critères, et puis après un appel d'offres, compagnies de construction vont postuler, il y aura un comité de sélection, quand c'est bien fait, en principe, il y aura un comité de sélection, et puis voilà, une entreprise va être choisie. Peut-être qu'il y aura d'abord une shortlist, hein, une présélection, peut-être les 3 meilleurs. Si on a reçu 50, 100 dossiers, on peut commencer par une shortlist, une présélection, et ensuite une sélection finale. Et voilà, il y a un cahier de charge, et l'entreprise, donc, qui a remporté le concours, qui a été sélectionné, au travail, il y a des délais de livraison, etc., 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 jusqu'à jusqu'à la livraison, on l'espère, dans les délais, même si souvent les délais se prolongent. Dans bien des projets, il y a des dépassements de coûts, souvent, dans ce type de projet. Mais enfin, voilà les éléments logiques, objectifs. Okay. Mais aujourd'hui, je voulais parler d'autre chose. Je vous ai dit, quand je me présentais, je suis membre de la Fédération de coachs certifiés ici au Canada et de d'autres organisations et
Je suis bien connu, entre autres, hein, comme Master Coach certifié. Et donc, j'utilise dans mes formations et dans mes projets des éléments auxquels on ne pense pas souvent. C'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui, mais qui sont très, 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 très importants. Il y en a 6. En fait, ces 6 éléments-là sont des facultés mentales. Je vais les énumérer, ensuite je vais les développer brièvement. Je ne vais pas de loin, je crois que j'ai déjà pris peut-être une dizaine de minutes comme ça. Je vais le faire très, très rapidement. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, je serai heureux d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à me contacter, soit par Sylvie, ou vous pourrez me retrouver sur LinkedIn notamment. Alors, les 6 facultés mentales dont je vais parler ici, c'est l'imagination, l'intuition, la mémoire, très important. On va voir ce que c'est la mémoire. On va voir que je vais définir la mémoire ici un petit peu différemment de la définition courante, classique. Donc, il y a l'imagination, l'intuition, la mémoire, il y a la volonté, il y a la perception et finalement, il y a la raison. Donc, commençons par l'imagination. Euh, Einstein, comme nous connaissons tous, disait que l'imagination est la faculté la plus puissante. Et il classait l'imagination bien avant l'intelligence. Mais pourquoi? On peut se poser la question. Pourquoi l'imagination est-elle si importante? Eh bien, l'imagination, c'est ce qui nous permet, et je vais définir le mot par lui-même, ce qui nous permet d'imaginer, ce qui nous permet de, 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 de voir ce qui n'existe pas encore, ce qui nous permet de créer, ce qui nous permet de nous projeter. On a fait des études en éducation. Je n'ai pas les données exactes, là, précises. Je vais vous donner une échelle de grandeur simplement. Le plus important, c'est l'idée ici. Des études en éducation qui montrent que, en éducation en psychologie, le développement de l'enfant, de l'être humain, qui montrent que les premiers mois de la vie, l'imagination de, 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 de l'enfant, des enfants déborde. Les enfants sont tellement d'idées. Si vous donnez un objet, une épingle, bon, pas une épingle, un trombone par exemple, l'épingle ça peut être dangereux pour les tout petits, un crayon, un stylo, un trombone, quelque chose. Et vous dites à l'enfant, OK, qu'est-ce que tu peux faire de ça? Dis-moi, vas-y, utilise l'objet, utilise la feuille, utilise le crayon, utilise, OK. Trace des lignes sur cette feuille, par exemple. Vous allez être surpris de la diversité des possibilités que l'enfant va trouver, va faire. On s'est rendu compte que plus on grandit, on prend de l'âge, moins on est créatif, moins on nous laisse parler notre imagination. Les études sont formelles là, sont formelles là-dessus. Mais pourquoi? Eh bien, selon les chercheurs, parce que en grandissant, en fait, on intériorise les, les barrières sociales, pas les barrières naturelles, les barrières sociales. On intériorise les interdits. On intériorise les manques, on intériorise nos insuffisances, et puis on développe, par exemple, le syndrome de l'imposteur, et puis voilà, manque de confiance en soi, perte d'estime, voilà, soit, etc., etc. Et le résultat évident, c'est qu'on est moins créatif, on est moins imaginatif, on se dit que c'est impossible. On perd, on perd nos moyens naturels. Les enfants, nous savons, sont simplement eux-mêmes, elles-mêmes, ne se gênent pas trop quand ils sont encore tout petits, évidemment. Plus ils grandissent, plus
Ils auront peur du regard des autres, notamment des parents, le qu'en dira-t-on, est-ce que ce que je veux faire, voilà, est-ce que papa ou maman approuve, etc. Donc, l'imagination est une faculté extraordinaire. Et pour revenir de manière plus précise, là, j'ai développé un peu vers la psychologie de l'enfant et le développement de l'être humain. Mais pour amener ça de manière un peu plus directe à notre thématique de la gestion de projet, d'un projet, peu importe sa grandeur, sa nature, style de l'imagination est très, très, très précieux. C'est de laisser parler notre créativité. Indépendamment de... Parce que les adultes, souvent, on a cette barrière de, OK, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai l'argent pour faire ça? Est-ce que j'ai les compétences? Oh non, je suis pas assez bon. Oh non, je n'ai pas telle ressource. Oh non, je n'ai pas assez d'expérience, etc., etc. Oh non, je n'ai pas l'équipe qu'il faut, ici de suite, ainsi de suite. Et finalement, le projet qui aurait pu être extraordinaire, grand, avoir davantage d'impact, bon, on le ramène à quelque chose bon, ok, de tout petit. On va dire ça simplement comme ça. Ou même parfois, c'est un mort-né. Voilà. Parce qu'on s'est mis toutes ces barrières. Mais ici, il faut laisser parler son imagination, sans se demander si on a les ressources, si on n'en a pas, sans se poser la question de, OK, oh non, c'est trop cher comme projet, euh, on n'aurait jamais les appuis nécessaires, on ne trouvera jamais le financement, et ainsi de suite. Juste laisser parler son imagination. L'autre élément, c'est l'intuition. L'intuition est extrêmement importante. Je vais vous donner un exemple de rien du tout. Juste, c'est le dernier en date que je peux trouver là-dedans, dans mon expérience personnelle. Euh, il y a quelques jours, ok, je voulais sortir, je suis d'ailleurs sorti, mais pour me rendre dans un centre commercial pas loin de la maison. Et je m'étais dit que je marcherais pour ça. Il faisait beau, pas super beau, mais assez beau quand même. Nous sommes déjà en mars, hein, ça date de quelques jours. Et je me suis dit, OK, je vais marcher, c'est pas loin, c'est à pied. Si je vais tout doucement, c'est 20 minutes, pas plus que ça. Alors, sauf que le problème que j'ai eu, c'est la fermeture de ce magasin en particulier, dans ce centre commercial. J'allais dans un magasin. Alors, je sors, sac à dos, bon, comment ça marche? À un moment donné, je me dis, je risque d'arriver peut-être trop limite, peut-être un peu avant la fermeture, mais trop limite pour faire vraiment ce que je veux faire, ce que je cherche dans ce magasin. Et il y a un arrêt d'autobus, je m'arrête, je dis, ok, je vais attendre que le bus arrive. Et bon, le bus, 2, 3 minutes, déjà que j'avais pas vérifié les horaires, puisque initialement je voulais marcher. Il n'y a pas de bus. Je dis, ok. Et puis il y a quelque chose de très, 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 très fort en moi qui me dit, tu sais quoi, Bertrand, tu devrais juste rentrer. Euh, je pense que madame, ton épouse, elle est certainement de retour déjà avec l'auto. Euh, donc, je dis, ok, je vais rentrer. J'hésite, parce que ça me semble pas logique. Je dis, ah, ces derniers jours, ne rentre pas trop à cette heure-ci. Cette insistance en moi, là, je dis, non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Je t'ai dit aujourd'hui, là, c'est un vendredi. Je dis aujourd'hui, vas-y, rentre. Je pense elle doit être arrivée, elle va arriver, elle va rentrer plus tôt que son retour cette semaine. Alors, ok. De toute façon, si elle n'est pas là, c'est pas grave, je vais partir le lendemain. Alors, je rentre, et puis l'auto était là. Elle était de retour. Mais c'est l'intuition. Il y a quelque chose en moi qui m'a dit, rentre, qui a insisté là pendant 2, 3 minutes, rentre, 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 rentre. C'était une voix persistante, persistante, persistante. Donc, l'intuition nous parle.
C'est très, très important. Un autre élément encore, troisième élément, c'est la mémoire. On définit souvent la mémoire comme le réceptacle du passé, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a entendu, ainsi de suite, ainsi de suite, ce qu'on a ressenti dans le passé. Donc ça, c'est seulement la moitié de la mémoire. Parce qu'il y a une mémoire pour le futur. Et ça rejoint le premier point que nous avons touché, c'est-à-dire l'imagination, la créativité. On peut, à travers notre mémoire, construire notre futur, construire notre avenir. C'est extrêmement puissant. Définir, évidemment, ça se travaille, hein. Il y a beaucoup de pratiques pour arriver à ça. Définir dans le monde du détail ce qu'on va faire dans une semaine, 2 semaines, l'élément de tel projet. En fait, ça rejoint un autre mot, un autre concept dont vous avez certainement entendu parler, qui est la visualisation. Ça va ensemble. La mémoire tournée vers le futur va avec la visualisation. Donc, il faut imaginer, travailler dans sa mémoire, insérer, imprégner dans sa mémoire les éléments de notre projet. Donc, idéalement dans le moindre détail de exactement comme un architecte ou une architecte qui conçoit le plan d'une maison, d'un édifice, ainsi de suite, jusque dans les moindres détails. Et fixer cette image-là, cette représentation mentale, pas seulement dans notre vie cette fois, mais allier cela aux sentiments, aux émotions, pour aller, je veux pas développer ça aujourd'hui, c'est pas le but, mais pour aller toucher au subconscient, la partie cachée, la partie immergée de notre iceberg, là, qui est notre esprit. Okay. Donc, il y a cette mémoire-là qu'il faut travailler. Puis, il y a la volonté. Il y a beaucoup de projets qui sont commencés qui ne sont pas terminés. On se promet d'écrire un livre, on commence quelques lignes, peut-être 2 chapitres, et puis on a fait. On se promet de faire une formation, on paye la formation, parfois des montants, des sommes importantes. On commence à un module, 2 modules, à regarder quelques vidéos, etc. Beaucoup. C'est un manque de, de volonté. Je suis en train de lire un bouquin super intéressant, super important. Il est en anglais, je ne sais pas s'il a été traduit, je peux pas vérifier, probablement, parce que c'est un grand classique. C'est le pouvoir de la décision. Raymond Bach, Charles Beck, Raymond Charles Bach, le pouvoir de la décision. Alors, le sous-titre, c'est un programme étape par étape pour, pour dépasser, pour surmonter, overcome, pour dépasser l'indécision, hésitation, indécision, on commence un pied en avant, 2 pieds en arrière, là, et vivre une vie sans échec. Okay? Donc, le pouvoir de la décision de mon Charles. C'est un livre absolument magnifique qui donne beaucoup d'outils, beaucoup de stratégies pour mettre en application ce qu'on s'est promis, ce qu'on a promis de réaliser, pour mener notre projet jusqu'à éclore. Notre élément encore, c'est la perception. Alors, un exemple universel, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. La perception. Nous savons tous que la perception donne la couleur de faire vivre un certain type d'émotion. Et ces émotions-là nous font vivre certain type d'expérience puisque ces émotions influencent les décisions. On revient faire ça, influence le type de décision, la qualité de décision que nous pouvons prendre. Très, très important de travailler notre perception. Perception visuelle, bien entendu, mais aussi perception
spirituelle, l'importance de l'esprit. Le dernier élément, c'est la raison. C'est la raison. Alors, la raison, c'est peut-être l'élément qu'on connaît le mieux. Pardon, ça ne veut pas dire que c'est l'élément qu'on applique le mieux. C'est l'élément souvent lié à la réflexion, lié à la logique, lié à une certaine forme d'analyse entre guillemets objective, une certaine forme d'analyse. Voilà, on va recueillir par exemple des données, hein, on va recueillir des données, on va faire des études de marché, etc., etc. On va organiser des groupes de discussion, focus group, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est le côté réseau, qui est bien, évidemment, mais qui a ses limites. Il faut compléter par les cinq premiers éléments. Vous connaissez peut-être l'histoire de Coca-Cola, qui avait lancé un nouveau produit et puis qui avait fait toutes les analyses, tout ce qu'il faut. Voilà. Et, mais ça avait été un échec, hein, un grand flop, un grand échec, malgré tout l'argent mis dans la publicité, dans le marketing. Coca-Cola était revenu simplement à sa formule classique. Donc, la raison, l'analyse logique, factuelle, oui, elle est importante, mais elle nous limite. Elle ne suffit pas. Il faut prendre en compte les cinq autres éléments qui sont l'imagination, l'intuition, la mémoire, la volonté et la perception. Alors, je vais m'arrêter ici. J'espère que je n'ai pas été trop long. Absolument pas, absolument pas. Ça a été super intéressant. J'aimerais bien poser des questions, mais le temps qui nous est imparti tire pratiquement à sa fin. Mais Est j'ai terminé, une voilà. chose, ouais, mais j'ai quand même une chose à dire, c'est que tu as, bon, t'as vraiment donné beaucoup d'exemples pratiques, l'exemple de ton intuition qui est super important. Et je me suis dit, tiens, en tant que gestionnaire et analyste, praticienne, parce que je pratique aussi, ça joue beaucoup, ça joue un rôle. C'est-à-dire, avec le temps, et on pense, je ne veux pas trop détailler, mais c'est super important et j'espère peut-être qu'un jour on aura l'occasion de développer cette partie qui, pour moi, a vraiment un rapport très rapproché, un lien très rapproché avec l'analyse et la gestion. Et ça, c'était un débat à faire à part sur une autre plateforme. Sinon, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire avant qu'on ne passe à la fermeture de la session d'aujourd'hui, qui était spécifiquement pour les francophones. Donc, une fois de plus, je te dis merci d'avoir accepté notre invitation. Je dis merci à Éduc Nation. J'espère que je le dis bien, mais non. Éduc Nation Tu le dis, Consulting tu Inc. le dis très bien. OK, Éduc Nation. On peut pas le dire mieux. Merci pour votre apport sur tous les plans. Il paraît qu'on ne dit pas tout en ligne. Donc, je garde mes petits blessings en secret au chaud. On va dire merci aussi à Global Winners pour la plateforme. On dit merci à API pour tout ce qui est immigration. Et ça va de pair, hein? L'éducation, l'immigration, les études et tout vont de pair. Et on dit merci à Ovation Consult et Econo Project S qui s'occupe vraiment de tout ce qui est Scrum et analyse, non pas analyse, je pense Scrum et puis gestion de projet. Donc avant de fermer, je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire, comme je le disais tantôt. Comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Alors, je suis sur LinkedIn. Avec mon nom, on me trouve très facilement. On peut visiter aussi pour ceux et celles qui sont sur d'autres plateformes. Bon, euh, Facebook, Instagram, YouTube, on me trouve. C'est facile à contacter. Pas disponible 24 heures sur 24, mais facile à contacter quand même. Et j'aime discuter, j'aime converser, j'aime partager, j'aime apprendre aussi. Alors, ça me fera plaisir de poursuivre ces échanges avec le public de Gabon.
Ben, merci beaucoup, Bertrand, pour ce temps précieux que tu nous as accordé. Et j'espère que les personnes ou toute personne qui est intéressée par l'analyse, la gestion, euh, lorsqu'ils vont s'arrêter sur la plateforme YouTube de la communauté, euh, qui vont sûrement te contacter pour échanger avec toi, en apprendre et découvrir tout ce que tu as à nous offrir. Et je dis merci une fois de plus. C'était la journée francophone au Gabac. Nous vous disons à la prochaine et cette prochaine, si Dieu le veut, sera l'année prochaine. Juste gardez vos yeux sur nous, gardez les yeux sur tous nos sponsors, car je suis sûre que l'année prochaine, ça va être différent. Alors, merci et à bientôt.